Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, comme je l'ai sorti sur mon autre chaîne, Macron veut emmerder les non-vaccinés, donc j'ai sorti le t-shirt l'emmerdeur, voilà. Et puis hier, à Quotidien, on a appris un nouveau mot, donc c'était l'ultra-crépidarianisme, donc j'en ai fait un t-shirt avec écrit ultra-crépidarianiste, je sais rien, mais je dirai tout. Donc voilà, l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de s'exprimer en dehors de son domaine de compétences. Voilà, c'est pour tous les journalistes voilà, qui parlent du Covid sans être médecin. Donc le t-shirt sur le site trosmignon.com. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann était un peu flou, donc voilà. Alors, par contre, alors si vous voulez suivre Ludovic, donc sur Insta, son adresse c'est Ludovic Gazan avec deux Z, comme Zemmour. Donc voilà, donc il est arrivé, oui, sans patoche, voilà, donc il était avec ses amis derrière, au coup d'envoi, la première question. Quand on tire avec un revolver non chargé, on dit qu'on tire, donc bien sûr c'était à blanc. Et là, Jean-Luc Reichmann, il n'a pas pu s'empêcher de parler de Léo Mattei, parce que donc il a parlé de l'histoire de Baldwin, là, qui a tué je crois que c'est une réalisatrice, sans faire exprès, et une photographe, bon. Et donc il n'a pas pu s'empêcher de parler de Léo Mattei. Oui, nous, on a des faux pistolets. En plus, quoi? Dans Léo Mattei, il y a des faux pistolets. Oh là là, quel scandale. Donc ensuite, vous aviez Florian qui était venu avec ses amis Dylan et Benoît. Alors, un régime riche en viande provoque-t-il plus ou moins de flatulence qu'un régime privilégiant les légumes? Eh bien, c'était plus. Après, donc, vous aviez Julien qui était venu avec ses parents. Bonjour les parents. Alors, de quel refrain célèbre la chanteuse Karima est-elle l'interprète? Eh bien, c'était Bad Boys de Marseille. Non, 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 non. Bon, passons. Après, vous aviez. Alors, comment elle s'appelait? C'était Laurence, mais c'était rigolo parce que quand elle est arrivée, elle avait la mèche sur les yeux, un peu. Vous voyez, là, regardez là. C'est quoi cette mèche? Bon, elle était venue avec sa sœur et ses neveux. Donc, la sœur, elle avait le masque. Alors je ne sais pas si le masque c'est pour la télé ou c'est pour les enfants, ou peut-être qu'elle voulait rester incognito. Donc selon des chercheurs, dormir une heure de plus le week-end permet de rattraper la fatigue. Eh bien c'était vrai. Pour le maître de midi, pourquoi les clés... Quoi? Les ciels de lit, pardon, ces tissus suspendus au-dessus d'un lit ont-ils été créés au Moyen Âge? Donc pour l'hygiène, oui, bon, bah, comme le disait Jean-Luc Reichmann, hein, c'était les moustiquaires, hein, voilà quoi, donc comme on trouve un petit peu partout quand on voyage dans les pays chauds. Philippe Rio, maire de Grigny, a été élu, eh bien c'était le meilleur maire du monde, puisqu'il fait plein de bonnes choses pour ses administrés. Quelle est la particularité des morceaux de l'album Perséide de Cœur de Pirate? Eh bien on ne l'entend pas chanter parce qu'elle avait perdu sa voix, donc sur cette question eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Lolo Laurent sans duel, qui est tombé sur une question pas évidente durant la Seconde Guerre mondiale, qui a participé à la résistance contre l'occupant nazi alors qu'elle n'avait pas encore 16 ans. Donc, lui, il est parti sur Shirley Temple. Donc, bah, moi, j'aurais dit Guerre mondiale, donc c'était une française, puisque les deux autres, bon pour moi, bon, même si Audrey Hepburn était anglaise, bon Charlie Temple était américaine, donc je serais parti sur Simone Signoret ou bien Michel Morgan, eh bien pas du tout, je l'ai eu dans le cul encore, c'était Audrey Hepburn. Donc ensuite, eh bien Julien, Ludovic et Florian se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis alors là après, oh là là, que peut-on associer à la Nouvelle-Zélande? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Nathalie Imbruglia. Imbruglio. Donc, celle-là, il est passé à l'orange. Ensuite, au cinéma, Leonardo DiCaprio a joué. Il n'a pas joué un touriste à Bali. Donc là, c'est lui qui est passé à l'orange. Ensuite, qu'a-t-on dans le corps et pourtant tout va bien? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui a essayé de le biaiser, hein, donc voilà, donc la mauvaise réponse c'était des presqu'îles, donc pourtant la bonne réponse c'était des freins. Quelle expression apparaît si l'on remplace les pointillés par cheval ou chevaux? Eh bien, la mauvaise réponse c'était tomber de ses grands chevaux. Bon, il a confondu, c'est monter sur ses grands chevaux. Donc, sur cette question, eh bien, le maître de midi est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel.
Donc il a pris le grand monsieur. Ah oui, alors lui c'était super rigolo parce qu'il nous a raconté une anecdote. C'est que, comment dire, quand sa femme était enceinte, le jour de l'accouchement, avant d'aller à l'hôpital, lui et tellement c'est un gamer, eh bien il a dit attends chérie, j'ai pas fini ma partie. Et l'autre elle était là avec les os en perdant les os. Donc c'était assez rigolo. Bon, passons. Alors en 1957, qui s'intitulait donc Salut les copains, donc bien sûr. Donc comme tout le monde aurait dit donc un magazine pour ados, mais comme ils ont noté une date, donc eh bien c'était une chanson de Gilbert Bécaud. Donc voilà. Donc là comme je dis donc voilà donc comme il est sympatoche le Ludo donc voilà ils veulent le garder donc comment dire les candidats ont des questions difficiles donc ensuite Ludovic et Florian se sont retrouvés en coup fatal et puis là il n'y a pas eu de publicité c'est parti direct dans quel film Bradley Cooper incarne-t-il un tireur d'élite des Seals en Irak donc il s'est planté. Pourtant, c'était quoi? American Sniper. Combien de syllabes le mot maison contient-il? Donc, bien sûr, c'était deux. Quelle célébrité est la maman de North Chicago Saint Spalm West? Donc, c'était Miss Kardashian. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, traditionnellement, quel élément constitue le dessus et le dessous d'un hamburger? Là, il avait du mal, hein. Donc, c'était le pain. Bah oui, comme il est du côté d'Avignon, Avignon, autant ils disent chocolatine, mais ils disent pas le pain. Non, ils disent le pain. Bonjour, je voudrais du pain. Voilà. Ensuite, avec qui Glenn Medeiros chantait-il un roman d'amitié en 88? Donc là, il n'a pas trouvé. Après, bah, ses amis, et voilà. Alors, il y a un truc qui est très rigolo, c'est que je suis allé voir pendant la pub, eh bien, les internautes, bah, ils commencent à être saoulés par les amis de Ludovic, voilà, parce que bon, en plus, il paraît qu'il crie quand les candidats perdent, donc bon, bah voilà. Ensuite, physiologiquement, que fait-on quand on alterne inspiration et expiration? Donc, bien sûr, on respire. Quel mot anglais signifiant étiquette est utilisé en français pour désigner une marque collective? Donc voilà, donc il commence à lui mettre plein de questions difficiles, hein. Dans quel pays est-il traditionnel pardon, de manger des tapas en buvant dans une bodega? Donc bien sûr en Espagne. Sous quel surnom est plus connue Anna Coupeau? Donc ça c'était pour Ludovic, Stéphanie. Attends, franchement, bon, même si tu connais pas Anna Coupeau, Zola égale Nana, donc c'était Nana, donc même si tu connais pas, bon passons. Quelle couleur est associée à une échymose? Donc là c'était bleu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils l'ont super aidé, hein. Franchement, il a été vraiment sauvé par la production, parce que regardez les temps entre les deux candidats, franchement, bon, il était mal hein, quand même. Hein. Au Cluedo classique, quel est le nom du manoir où le docteur Lenoir est retrouvé assassiné? Vous voyez, donc ça c'était pour le candidat, donc voilà, après. Dans OSS 117, Rio ne répond plus. Quel est le nom de couverture d'Hubert de la Batte? Donc, ça, il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, puisque, donc, je sais pas si vous vous rappelez dans OSS 117 à Rio, bon, il y a un moment, donc il est déguisé en, comme il s'appelle, en Robin des Bois, et puis bon, ben, il sort les boules de Noël, puisque c'est bon, c'est Noël quelque chose, quoi, bon, passons. Donc voilà. Ensuite, quel pays est pris en sandwich entre le Mexique et le Canada? Donc ça, c'était pour Ludovic. Je me suis dit, putain, attends, franchement, entre le Mexique et le Canada, franchement, tu cherches un pays, tu te dis, bon, alors je cherche un petit pays. Bon, c'était juste les USA. Donc tu sens que, bon, il va pas rester longtemps, hein, quand même, mais bon, il est quand même pas mal aidé. Et puis là, bon, il restait vraiment que, bon, franchement, de 2 secondes pour le candidat, et puis voilà. Puis à la fin, ils l'ont achevé avec une question. Voilà, donc merci la prod. Hein. Quel nom porte le citron vert bosselé à peau épaisse originaire d'Indonésie? Je sais même pas ce que c'était, donc en plus, si, ils ont dit un nom, mais j'avais jamais entendu parler, donc bon, bah voilà, hein, quand ils veulent virer un candidat, bah voilà, donc bye bye. Moi, moi, comme je dis, hein, comme je l'ai dit dans mes vidéos, je n'ai pas du tout d'empathie pour les candidats à partir du moment où ils me donnent pas les informations, hein, donc moi, c'est pour vous c'est pour vous montrer comment fonctionne le jeu que je vous raconte un petit peu tout ça, sinon, franchement, les candidats, franchement, je m'en fous, hein.
À partir du moment où il me balance pas les étoiles ou n'importe quoi, donc voilà, chacun son truc. Après, par rapport au coup de maître, alors on repart. Quel moment de la journée est magique dans le tube de Catherine Lara? Comme il bosse dans une radio, il devrait lui poser plus de questions sur la musique, hein. Donc bon, bien sûr, c'était nu magique. Voilà. Après, à quel établissement la classification décimale de Dewey est-elle destinée à l'origine? Vous voyez, donc autant hier il a eu que des questions de bébé, mais bon, comme aujourd'hui, ils se sont dit putain, on lui a balancé 15 000 boules, donc bon, on va faire des économies un petit peu. Donc bon, il a dit l'autre, c'était les bibliothèques. J'ai jamais entendu parler de Dewey. Après, quelles substances utilisées par les enfants les autorités sanitaires ont-elles pointé du doigt comme étant potentiellement dangereux pour la santé? Donc c'était connu, c'était le slim. Quel organe situé dans le cerveau serait en forme de chou-fleur? Donc le cervelet. Après, qui est aujourd'hui le plus ancien résident du Panthéon? Donc vous aviez Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Marat ou bien l'autre. Donc l'autre c'était Voltaire, il a dit Marat. Et puis voilà, c'était Voltaire, donc il l'a eu dans l'os, donc il a quand même gagné 300 euros. Ça lui fait 150 euros pour son bar achat. Donc voilà, bon, comme je dis, il est sympatoche, hein. Donc voilà, en plus il est d'Avignon. Donc, mais bon, franchement, on sent que autant Jérôme il en rajoutait un peu trop, autant, autant lui il en rajoute pas du tout. Donc voilà quoi. Mais bon, il est sympathique et puis bon, comme il mange du pain, donc voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc ça bouge pas, hein, donc voilà. Donc, bon, moi, je vais rester toujours sur Marianne James, hein, parce que bon, ou Jean Ferrat, ou n'importe qui, donc on verra bien. Sinon, les t-shirts, toujours, c'est les t-shirts que je vous ai mis en début de vidéo, hein, ultra, mon passons, ça, j'arrive pas à le dire. Et puis le t-shirt, hein, Macron emmerdeur, tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, hein, 16 150 euros pour Ludovic, hein, donc il va pouvoir s'acheter beaucoup de pain. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, au revoir.